Les amis, bienvenue sur Tesla My. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Alors vous voyez en fond derrière là, j'ai pas de Tesla, hein, j'ai un transporteur, un Volkswagen Transporter. Bah oui, je n'ai plus de Tesla. Je roule encore maintenant en thermique en attendant que mon modèle Y propulsion puisse arriver. Donc alors vidéo aujourd'hui, on va reparler des nouveautés Tesla. Pas mal de choses qui se sont passées à Berlin avec l'apparition des nouvelles peintures, changement de certains prix aussi, donc on fait modifier aussi mes commandes, ma commande. On va parler aussi je reprenne mes notes, mais on va parler aussi des dates qui ont disparu sur le configurateur, Tesla. On va revenir aussi sur donc la disparition des ultrations et donc le passage en Tesla Vision total. Donc on va voir un petit peu des petites choses là-dessus. Et puis dans la vidéo qui va suivre certainement après, je vais revenir sur les mises à jour 2023 du modèle Y, les mises à jour logicielles qui sont arrivées et que je n'ai pas pu voir mais qui ont l'air vraiment sympas. Et puis le lancement par Tesla d'un nouveau véhicule, lancement en étude d'un nouveau véhicule qui serait une petite Tesla. Donc tout ça on va en reparler. Allez jusqu'à la fin de vidéo parce que pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés, et n'hésitez pas, abonnez-vous et mettez le petit pouce. Vous verrez, je fais un petit tirage au sort là, j'ai quelques lots à offrir, donc je vais faire la liste en fin de vidéo de tirage au sort. N'hésitez pas à vous abonner, je ne prendrai que des abonnés qui répondront dans les vidéos et je vous expliquerai un peu comment on va procéder. Voilà, allez, je vous dis générique. Alors voilà, donc nous allons parler un peu des disparitions des ultrasons sur nos Tesla. Je voulais vous remontrer la pagination parce qu'avec l'apparition des peintures, il y a une nouvelle pagination et on va aller travailler sur cette nouvelle pagination. La présentation du nouveau site Tesla. Donc voilà, ils ont sorti donc des nouvelles peintures. On va en parler dans un second temps. Dans un premier temps, je voulais qu'on parle de la disparition en fait des capteurs à ultrasons qu'on a sur nos Tesla. Alors quand on va sur le configurateur et quand on va sur le site Tesla, ils en parlent à ce niveau-ci. Voilà. Donc on est sur la présentation en fait du système Tesla Vision. Auparavant, on avait une présentation où on nous parlait de capteurs avec, je vous mettrai en incrustation une petite image. Et en fait, on a des capteurs à ultrasons qui se trouvent au niveau des pare-chocs avant. Ces petits capteurs à ultrasons, sur 90% des voitures, servent à éviter les chocs et à aider au stationnement. Tesla a décidé de les supprimer. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais voilà, Tesla a décidé de les supprimer parce que la technologie Tesla Vision, alors je rappelle, Tesla Vision, c'est une technologie qui est basée sur l'intelligence artificielle et sur les caméras de la voiture. La voiture, elle a des caméras au niveau du pare-brise, elle a des caméras au niveau des montants latéraux, elle a des caméras au niveau des deux ailes avant et elle a une caméra à l'arrière. Elle n'a pas de caméra juste devant. Moi, je pense que c'est un manque, mais bon, bref, elle l'a pas devant. Juste, je parle devant le pare-choc. Ça aurait été bien pour un effet 360, mais bon, pour le moment, ce n'est pas d'actualité sur nos Tesla. Donc, ces caméras, et Tesla Vision et cette intelligence artificielle servent maintenant à éviter les chocs, à aider au stationnement. Et Elon Musk et ses équipes ont décidé de supprimer ces capteurs parce que pour eux, Tesla Vision est suffisant et fonctionne très bien comme ça, sans avoir besoin de capteurs à ultrasons. Donc les capteurs à ultrasons, c'est des capteurs qui permettent d'éviter les chocs. Bon là, Tesla Vision fait le boulot. Donc alors il y a moi sur mon ancienne, sur Shiro, j'avais donc Tesla Vision parce qu'il était activé et j'avais les ultrasons. Et il y avait des questions de peut-être un peu pas d'incompatibilité mais de rapport d'information un peu différentes entre les deux qui pouvaient provoquer certainement des freinages. Il y avait cette suspicion là de freinage fantôme. Tesla Vision, comme c'est une intelligence artificielle, a aussi besoin d'apprendre. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps à se mettre en place. Visiblement, les informations retournées sont suffisantes pour maintenant ne faire que du Tesla Vision. Donc Tesla a décidé d'arrêter de mettre des capteurs. Alors, un autre avantage aussi pour ça, c'est que les capteurs, ça a un coût. Ça a un coût en matériel et en main-d'œuvre. Et en entretien, si des fois ça tombe en panne. Ou en cas d'accident, etc. Donc tous ces coûts-là se réduisant, des matériels en moins, ça permet aussi d'avoir encore un meilleur rendement sur le véhicule. Donc voici une raison pour laquelle Elon Musk a voulu que
que ces capteurs disparaissent de ces véhicules. Alors, à voir après dans le temps, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense qu'à l'expérience de Tesla, ça doit pas être une si mauvaise chose que ça. Ils n'auraient pas pris de risque. À savoir que la disparition d'un élément de sécurité, parce que c'est considéré comme un élément de sécurité, nécessite quand même pas mal d'homologation, et ça serait passé. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit une mauvaise chose d'avoir supprimé ces capteurs. Voilà. Donc ça, c'est un passage en Tesla Vision. Donc le passage aussi de Tesla Vision a nécessité aussi, et c'est aussi une nouveauté pour cette nouvelle modèle Y et modèle 3, l'utilisation de nouvelles caméras, des caméras de meilleure qualité aussi, hein, avec un meilleur rendu. Donc voilà, ils ont combiné le fait de faire disparaître de faire disparaître les capteurs à ultrasons, et ils ont augmenté la sensibilité des caméras. Donc je pense que le combiné des deux va faire qu'on se retrouver avec un système beaucoup plus performant, l'intelligence artificielle faisant son boulot, logiquement, ça devrait bien fonctionner. L'avenir nous le dira. Alors donc, pour revenir à mon deuxième point qui est des peintures. Donc vous voyez, le site a un petit peu changé. On se retrouve maintenant avec un modèle Y rouge un peu profond. Et en fait, c'était vraiment pour montrer la mise en avant de nouvelles peintures à la Gigafactory de Berlin. En fait, ils ont remplacé sur certains modèles le rouge classique et le gris Midnight par un rouge Redberry. Je montrerai la petite vidéo avec les peintures, et un gris Quicksilver, le gris que voici, qu'ils ont mis en présentation sur la pagination du nouveau site, enfin du site internet Tesla. Voilà, donc je trouve que c'est joli, ces couleurs sont assez jolies. On va revenir sur le fait qu'elles ne sont que produites actuellement à Berlin. Donc je me suis mis sur le configurateur pour vous remontrer un petit peu la modèle Y. Alors la modèle Y et sur quelle peinture on parle et sur quelle voiture on parle. Donc sur la version modèle Y propulsion, les couleurs n'ont pas changé. Alors les couleurs n'ont pas changé, on est resté sur le gris Midnight et le rouge multicouche, un rouge assez vif. Les couleurs bleu, noir et blanche ne changent pas. Mais donc ces deux couleurs, la grise et rouge, donc ce sont des couleurs qui sont que pour le propulsion maintenant. Parce que si on rentre sur le modèle Y long range et performance, on est passé sur les nouvelles couleurs. Alors je voulais revenir là-dessus parce que ça veut dire que ces véhicules-là, si on les commande en gris ou en rouge, on est certain qu'ils vont venir de Shanghai, si ils sont produits à Shanghai sur ces couleurs-là. Alors on va revenir un petit peu plus loin sur une réflexion que je me suis donnée, et c'est un avis personnel, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis après. Et donc pour revenir sur les nouvelles couleurs, donc quand on se met sur la grande autonomie, comme moi j'avais Chiro, vous voyez que le gris, il est passé donc d'un gris foncé Midnight à un gris clair Quicksilver. Très belle voiture, c'est très joli. En plus, il a des reflets, là on le voit pas sur l'image, ça rend pas bien. Dans la vidéo qu'ils ont fait Tesla, on voit vraiment des couleurs, ça ressort avec des reflets un peu rosés, donc ça s'appelle vraiment des reflets un peu diamants. C'est vraiment hyper joli, vraiment une très très jolie voiture. Et alors là où c'est encore, je dirais, encore plus flagrant, c'est sur ce rouge. Sur ce rouge profond, là on le voit pas trop non plus. Dans la vidéo, c'est beaucoup plus joli. Je la mets en incrustation, la vidéo, c'est vraiment un superbe rouge et un superbe gris qui a été fait par la Gigafactory de Berlin. Je vous mettrai aussi en lien en haut dans la description, en haut dans la vidéo, le lien de Didier de Choucroute Garage qui parle vraiment de la partie peinture de la Gigafactory de Berlin, avec un nouveau processus qui permet de sortir ces nouvelles couleurs qui sont plutôt magnifiques. Donc on l'a donc sur le LR et on l'a sur le perf. Voilà, c'est des couleurs qu'on va avoir sur ces deux véhicules, le LR ou le perf, qui ressortent vraiment très 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 bien. Et puis des couleurs, surtout le gris, qui est une couleur assez facile à entretenir. À part les moustiques devant, mais pour le reste, moi j'avais déjà eu des voitures grises, c'est quand même plus facile à entretenir qu'un noir ou qu'un blanc où on voit toutes les salissures. Le gris il passe beaucoup mieux. Bon, pour revenir un petit peu à cette histoire de peinture et de Gigafactory de Berlin, moi comme vous le savez, j'ai un modèle Y propulsion, donc dans cette configuration là.
Et mon modèle Y propulsion, donc logiquement, s'il est gris, il va arriver de Shanghai. Il s'avère que jusqu'ici, on avait des dates. Alors, les dates ont énormément fluctué. Je suis passé de fin de l'année, donc dernier trimestre, qui paraissait logique, à premier trimestre 2023 et à plus du tout de date. Il s'avère que là, visiblement, Tesla a décidé de ne plus mettre de date sur sa mise à jour, sur son configurateur. Ce qui fait que on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on en est. Donc la question peut se poser. Donc moi, je me suis posé ça. En plus, il faut penser une chose, quand vous regardez les peintures, le gris nuit était à 2100 €. Moi, quand j'ai passé ma commande, il est passé à 1600 €. Pas de problème, Tesla vient de me modifier ma facture et ma précommande et je suis repassé à 1600 €. Le gris qu'on va retrouver, c'est 3000 € et le rouge, c'est 3200 €. C'est pas donné. Bon, après, ça les vaut. Hein. Moi, je me suis renseigné auprès d'un carrossier qui m'a dit non, les peintures ont pris beaucoup en valeur. Ça vaut ce prix-là. Hein, ça vaut ce prix-là. Donc, on peut pas critiquer ça. Certes, c'est cher, mais ce sont de très belles peintures. Donc, on peut s'attendre à ce prix. Mais pour revenir à cette histoire, faut pas oublier que Tesla a un gain à chaque voiture. Et il faut qu'il gagne de l'argent sur chaque voiture. Donc, la question est le coût du transport. Actuellement, si c'est des voitures qui viennent de Chine, il y a le transport, il y a le bateau, etc. Quand on va regarder, je vais vous mettre aussi une vidéo sur les drones et puis de ce qui est stocké à Shanghai, on se rend compte qu'il y a énormément de voitures à Shanghai et que la production tourne à plein régime et que ça produit et ça charge les bateaux. Alors, il y a un gros marché intérieur en Chine. Je pense que Tesla aussi produit parce que le marché intérieur chinois est beaucoup demandeur. L'Océanie, l'Australie, tout ça, c'est des pays qui ont aussi demandeurs de ce véhicule, en plus de l'Europe. Et puis les États-Unis. Alors les États-Unis, c'est un peu différent. Ils ont leurs usines, donc ils produisent pour les États-Unis. Nous, en Europe, on a Giga Berlin. Et ma réflexion était de dire, on n'a plus de date. Alors, est-ce que ils vont nous envoyer quand même des Chinoises? Et dans ce cas-là, on aura des dates parce que les Chinoises ont du mal à arriver. Ou est-ce que la production et la demande chinoise et la demande de l'Asie étant suffisamment élevée, ils vont continuer à produire en Chine pour la partie asiatique et augmenter la production sur Berlin pour pouvoir en fait absorber les demandes qui se trouvent en Europe. Alors c'est compliqué à savoir l'un ou l'autre des choses, mais si c'était le cas, ça voudrait dire que ils vont pas s'amuser à refaire un gris ou un rouge comme ça. C'est-à-dire qu'on serait sujet à ce qu'on nous propose de passer sous les nouveaux coloris. Très sincèrement, moi, ça m'enchante, je suis très content. D'autres sont peut-être pas plaisants, mais je pense que ces couleurs-là, bon, déjà à terme, vont finir par disparaître. Hein. Ils remettront certainement à jour la Gigafactory de Shanghai pour sortir les nouvelles couleurs. Sinon, ils les auraient rajoutées au panel de couleurs, je pense. C'est mon avis aussi. N'hésitez pas en commentaire à venir discuter et échanger. C'est vraiment très intéressant. Mais moi, je pense que ces couleurs-là deviendront définitives sur toutes les Tesla. Toutes les Tesla modèle 3 et Y, et que on aura tout de même une baisse de prix aussi avec dans le temps au niveau de ces peintures, et que sur la Giga de Berlin, ils vont partir là-dessus. La Giga de Berlin, faut pas oublier qu'elle va sortir les 4680. Et ça fait partie aussi d'un gain de productivité que peut gagner Tesla en produisant ses propres batteries. Donc c'est pareil, ces véhicules là qui vont arriver de Berlin sont avec les gigastructures avant et arrière, et les 4680 qui seraient à terme produites par la Giga de Berlin et qui seraient une batterie structurelle. Donc un gain aussi de productivité sur la Giga de Berlin. Moi je pense très sincèrement, alors ça va dépendre de où on est la production à la Giga de Berlin, mais que s'il y a une montée en puissance, je dirais jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine, nos commandes à nous qui sont prévues pour février, il est vraiment possible qu'elles viennent de Berlin. Parce que là, en reportant les commandes comme ça, les premières qui vont arriver, c'est sûr, c'est du Shanghai, c'est clair. Gary attend la sienne, je crois que c'est une rouge qu'il va avoir, et elle viendra de Shanghai. Ceux qui ont des dates, elles viennent de Shanghai. Les reports qu'on a eu là et le fait d'avoir une disparition de date, surtout que Tesla a tendance à vouloir livrer pour fin de trimestre, et là on se rend compte que non, ils étaient prêts à livrer en février. Donc je vois pas pourquoi ça reviendra en arrière. La production a l'air d'être vendue aussi. Ils ont des carnets de commandes assez élevés.
Donc, je pense qu'on est plus parti pour début d'année, voire février-mars de l'année prochaine, et peut-être avec l'apparition donc du véhicule qui viendrait de Berlin. Alors, très sincèrement, quand on prend quand on va sur le configurateur et qu'on déclenche une LR, on est sur des dates de février à avril. Février à avril, donc ça voudrait dire que ils vont produire de la propulsion peut-être jusqu'à Shanghai, qui nous enverrait pour février. Donc moi, à la rigueur, s'ils reportent encore, ça voudrait dire qu'on aurait et des propulsions qui sortiraient en grise, et des modèles long range qui sortiraient aussi en grise de Berlin. Parce que il va falloir y venir, et je pense qu'ils vont se lancer sur cette production-là aussi sur Berlin. Moi, je regarde pas mal des drones aussi. J'aime bien cette technologie. Je fais quelques vidéos aussi de mon côté en drone, et il y a plusieurs drones qui tournent au-dessus de Berlin. Et il y a quelques mois de ça, ou quelques semaines de ça, on voyait énormément de gigacast. Donc, les gigacast, je vous rappelle, c'est les parties avant et parties arrière de la modèle Y qui étaient sur le parking. Ils en ont produit des quantités phénoménales. Donc, la production monte en puissance. Ils sont à 2000 véhicules semaine, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, ça va avancer vraiment, vraiment crescendo. Donc, on va voir. On va voir pour la fin de l'année. C'est du Shanghai, c'est certain. On verra. Je vous tiendrai au courant, moi, sur ma modèle Y long range grise que je dois recevoir. Long range propulsion grise que je dois recevoir. Si c'est ce gris-là, ou si on va en reporter encore et que j'aurai éventuellement la nouvelle couleur. Donc on verra. Ça, c'est la surprise de Elon. On verra bien ce qui va nous sortir. Et puis pareil, l'histoire des 4680 qui doivent arriver en produit, qui doivent commencer à être produites et qui doivent commencer à rentrer dans les packs structurels de ces modèles Y. Voilà. Parce que en fait, Elon cette semaine a annoncé que pour la partie Cybertruck et Semi, les choses étaient parties, la production était lancée. Donc bien entendu, ces deux véhicules-là vont être équipés des 4680. La production de Austin sera produite aux États-Unis. Ces batteries donc seront les batteries qui seront mises dans ces deux véhicules. Et donc, il a annoncé deux choses intéressantes. Du fait que ces batteries et que ces véhicules sont en production, maintenant il passe sur un nouveau sujet, un sujet qui m'intéresse aussi et qui intéresse mon épouse, qui est d'un plus petit modèle électrique qui serait aux alentours des $25 000, 20 à 25 000, donc à voir. Alors certains l'appellent le modèle 2, pour le moment il n'a aucun nom. Il est en étude. Donc généralement Tesla en étude, alors à moins que les choses changent, mais on va pas sortir voir ce véhicule avant au moins 5 ans. Donc, mais les choses sont en bon avancement. Là, ça y est, c'est parti. On n'oublie pas non plus que il a encore le Tesla Roadster qui doit arriver en production et commencer à être livré aussi. Donc ça, pareil, on n'a pas trop entendu parler. Mais bon, pour la petite histoire, ces 4680 pour les Semi et le Cybertruck sont en production. Et il y a aussi, donc pour revenir à ces 4680, une production de 4680 sur la Giga Berlin. Donc ça veut dire que les 4680 vont servir donc pour le modèle Y. N'oublions pas que la Giga Berlin est l'usine la plus évoluée de la gamme avec celle d'Austin de Gigafactory. Donc on peut espérer qu'au courant 2023, la 4680 équipera les modèles Y qui vont sortir de Berlin. Donc c'est pas mal de petites choses qui vont se passer encore en 2023 dans les nouveautés. Donc c'est assez intéressant, encore une belle année de nouveautés qui va nous arriver par Tesla, donc assez bien. En plus donc de ces nombreuses mises à jour logicielles. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont encore des Tesla, moi j'ai pas pu les voir, mais ont eu de nouvelles mises à jour très intéressantes, avec l'apparition de nouvelles informations sur la consommation de nos voitures, etc. Donc ça, on en reparlera lorsque j'aurai récupéré ma nouvelle modèle Y. Voilà les amis, voilà pour cette petite vidéo. Je voulais donc vous parler de ce tirage au sort que je mets en place. Là, j'ai quelques accessoires. Je vais vous les citer. J'ai quelques accessoires à offrir à mes abonnés. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est pas encore perdu. Abonnez-vous dès maintenant. C'est gratuit, ça coûte rien. Mettez un petit pouce en l'air. Et je vais vous expliquer un petit peu j'ai quelques accessoires que j'avais commandés par erreur ou qui m'ont été envoyés par erreur. Et je voulais arriver à mes 1000 abonnés, les offrir aux abonnés donc de ma chaîne. Donc pour cela, je vais procéder de cette manière. Après un petit sondage au niveau de la communauté, on va procéder comme ça. Je vais faire une vidéo, alors très courte, vraiment très très courte pour présenter ce qu'on va offrir.
le premier lot. Et puis dans la semaine de cette vidéo-là, vous aurez l'onglet communauté et vous allez mettre un petit commentaire avec un petit pouce en haut et puis votre pseudo ou votre nom avec ce que vous êtes intéressé, parce que j'ai du Y et j'ai quelques accessoires en Y et quelques accessoires en modèle 3. Et moi là-dessus, je mettrai ma fille, ma plus jeune fille, qui va regarder les commentaires et qui décidera qui va toucher le lot. Donc nous avons, en fait, j'ai plusieurs lots, mais on va se limiter à 4 lots. Moi, j'ai plusieurs lots. C'est-à-dire que j'ai des lots où ils vont être en double, donc ça va faire au global 4 lots. Le premier lot, les moins intéressants, les plus intéressants seront à la fin, bien entendu, comme dans toutes les loteries d'ailleurs. Donc le premier lot, ce sont des caches centre de roue. Vous savez, ces caches qu'on peut mettre quand on retire les enjoliveurs qui sont sur les Aero Wheels qui sont sur nos jantes de Tesla. Ce sont des caches moyeux, des caches au centre. J'en ai 2 modèles, j'en ai un gris foncé et un gris argenté. Et le gris foncé, je l'accessoirise avec des caches écrous. Donc les deux seront dans le premier lot. On fera peut-être 2 gagnants, on verra. Les caches foncées seront avec les caches écrous noirs. Le cache plus clair, j'ai des caches écrous chromés, mais qui vont pas sur les écrous. Donc la personne pourra les prendre si elle les veut, mais ça n'aura pas d'utilité sur la Tesla. Si des fois la personne a un autre véhicule, pourquoi pas. Le deuxième lot, ce sont des grilles, vous savez, les grilles qu'on vient mettre sous les sièges avant. J'ai un lot pour un modèle 3 et un lot pour un modèle Y, suite à des erreurs de commande de nos amis chinois. Le troisième lot, ce sera un béquet imitation carbone, donc un béquet arrière imitation carbone, comme j'avais sur Chiro. Et puis le dernier lot, le lot le plus intéressant, je pense, c'est, alors malheureusement, je ne l'ai que pour le modèle 3, c'est un tapis de coffre comme moi j'avais dans Chiro, qui couvre la totalité du coffre, un peu imitation cuir surpiqué. Je vais tâcher de vous mettre la photo dans la petite vidéo de présentation quand on tirera au sort. Donc ces 4 lots-là sont à gagner. Donc je rappelle, vous vous inscrivez, vous vous abonnez, un petit like dans l'onglet communauté, je mettrai le petit lot à gagner semaine par semaine. Et puis ma fille tirera au sort et le gagnant, je l'annoncerai à chaque fin de semaine et je laisserai la personne me recontacter pour qu'on puisse voir un peu les modalités pour transmettre le lot. Malheureusement, je pourrais pas venir en Tesla modèle Y pour lui montrer ma voiture et puis lui apporter, parce que, alors à moins qu'un miracle arrive, mais miracle, à part pour Noël, je vois pas trop comment ça peut arriver, et que j'ai ma modèle Y propulsion, mais sinon on s'arrangera, on trouvera une solution ou par la poste ou je me déplacerai avec mon transporteur, mais voilà, on va trouver une solution. Eh bien, sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, donc, je vous disais, à vous abonner, à liker, et je vous dis à très bientôt. Ciao!